Épisode 7. Traversée. La tension n'est pas toujours l'ennemi. Bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, une traversée. La tension n'est pas toujours l'ennemi. Le mot tension évoque souvent quelque chose de pénible, une crispation, un conflit, une fatigue, un trop-plein, une menace. Et il est vrai qu'il existe des tensions destructrices, des tensions qui usent, qui durcissent, qui enferment, qui épuisent la parole et déforment les liens. Mais toute tension n'appartient pas à cet ordre. Il existe aussi des tensions vivantes, des tensions qui ne détruisent pas, même si elles dérangent, des tensions qui signalent qu'une transformation est en cours, des tensions qui apparaissent lorsque deux vérités partielles cherchent encore une forme de relation, des tensions qui naissent quand une parole plus juste essaie d'émerger dans un espace encore organisé par d'anciens réflexes. Autrement dit, la tension n'est pas toujours le signe qu'il faut fuir. Elle peut être le signe qu'il faut apprendre à écouter autrement. Nous vivons souvent dans une culture qui valorise soit la fluidité immédiate, soit l'affrontement net. Soit tout doit circuler sans heurts, soit il faut trancher. Soit l'on évite toute friction, soit l'on dramatise la moindre divergence. Mais entre l'évitement et la rupture, il existe un autre espace. Un espace plus difficile à tenir. Un espace où la tension peut être habitée sans être nié. Un espace où l'on ne cherche pas d'abord à supprimer le désaccord, l'ambivalence ou l'inconfort, mais à comprendre ce qu'il révèle. Car une tension peut signaler plusieurs choses. Elle peut révéler qu'un lien compte encore, justement parce qu'il n'est pas indifférent. Elle peut montrer qu'une situation ne peut plus être habitée comme avant. Elle peut faire apparaître une contradiction longtemps recouverte. Elle peut indiquer qu'un récit ancien ne suffit plus à contenir ce qui cherche à se dire. La tension devient alors un lieu d'information. Non pas une preuve que tout va mal, mais un indice qu'un travail de discernement est nécessaire. Il y a par exemple des tensions entre fidélité et vérité, entre appartenance et justesse, entre protection et ouverture, entre stabilité et transformation, entre ce que l'on doit à une histoire ancienne et ce que l'on se doit à soi-même pour rester vivant. Ces tensions ne se résolvent pas toujours par une réponse simple. Elles demandent parfois autre chose qu'un choix rapide. Elles demandent une présence plus fine, une capacité à ne pas réduire trop vite ce qui se joue. C'est souvent là que le problème commence, quand la tension est interprétée trop vite comme une anomalie à faire disparaître. On veut revenir au calme au plus vite. On veut retrouver une cohérence immédiate. On veut désigner un responsable, choisir un camp ou fermer la question. Mais il arrive que cette volonté de supprimer la tension trop tôt empêche précisément ce qu'elle aurait pu révéler. Car certaines tensions ont une fonction. Elles obligent à voir ce qui ne pouvait plus rester implicite. Elles interrompent des automatismes. Elles fissurent des équilibres apparents. Elles rendent visible le coût d'un arrangement devenu trop ancien ou d'un récit devenu trop étroit. La tension devient alors un passage. Non pas parce qu'elle serait agréable, elle ne l'est pas nécessairement, mais parce qu'elle peut empêcher de continuer à vivre dans une forme qui ne respire plus. C'est pour cela qu'il faut apprendre à distinguer. Il y a les tensions stériles, qui tournent en boucle, qui dégradent, qui manipulent, qui consument l'énergie sans ouvrir aucun possible. Et puis il y a les tensions fécondes, celles qui ne peuvent être traversées qu'à condition de ne pas être niées, celles qui obligent à affiner une parole, à revoir une posture, à sortir d'une simplification, à entrer dans un niveau plus juste de relation ou de pensée. Habiter une tension vivante ne signifie pas aimer le malaise. Cela ne signifie pas non plus romantiser la difficulté. Cela signifie plutôt accepter qu'un certain inconfort fasse partie du travail de vérité. Il y a des moments où la paix apparente coûte plus cher intérieurement que la tension reconnue. Des moments où l'absence de conflit n'est pas un signe de justesse, mais seulement le résultat d'un effacement, d'un évitement ou d'un gel de la parole. Dans ces moments-là, la tension n'est pas l'ennemi du lien. Elle peut devenir la condition d'un lien plus vrai. Encore faut-il savoir comment l'approcher. La première tentation consiste souvent à fuir,
à se retirer intérieurement, à réduire la situation à quelque chose de simple pour ne plus avoir à sentir sa complexité. La deuxième consiste à attaquer, à transformer la tension en rapport de force pure, à chercher non pas la justesse, mais la victoire. La troisième consiste à s'adapter en silence, à porter le poids du désajustement jusqu'à ne plus savoir ce qu'il disait. Mais il existe une autre manière, une manière plus lente, plus exigeante, plus vulnérable aussi. Elle consiste à se demander qu'est-ce que cette tension révèle au lieu de demander seulement comment la faire disparaître. Révèle-t-elle une limite devenue nécessaire? Un décalage entre deux mondes? Une parole retenue trop longtemps? Une fidélité qui ne peut plus être vécue de la même façon? Une contradiction entre le récit officiel d'une relation et sa vérité effective? Poser ces questions ne garantit pas une solution immédiate, mais cela change déjà la qualité du regard. La tension cesse d'être un simple dérangement. Elle devient un lieu d'enquête. Et parfois, c'est exactement ce dont une vie a besoin. Non pas moins de complexité, mais plus de discernement dans la complexité. Car le vivant n'est pas l'absence de tension. Le vivant est souvent ce qui traverse des tensions sans se laisser réduire par elles. Une relation vivante connaît des ajustements. Une pensée vivante connaît des contradictions à travailler. Une parole vivante passe parfois par des zones d'incertitude, de frottement, d'ambivalence, avant de trouver sa justesse. Ce qui menace vraiment le vivant, ce n'est pas toujours la tension. C'est souvent l'incapacité à l'habiter sans l'écraser, la nier ou la transformer en pure violence. Alors peut-être faut-il apprendre cela. Ne pas demander trop vite à la vie d'être lisse. Ne pas croire qu'une relation est juste seulement lorsqu'elle ne trouble rien. Ne pas penser qu'un passage est raté simplement parce qu'il comporte du frottement. Et ne pas oublier que certaines tensions ne sont pas des échecs, mais des signes de travail intérieur, de déplacement réel ou de vérité en train d'émerger. La tension n'est pas toujours l'ennemi. Il arrive qu'elle soit le lieu exact où une parole plus juste cherche à naître. C'était Traversée sur la radio des récits vivants. À bientôt.